Revenons, revenons à un prix éthique. Cette fois-ci, c'est le 3e de la soirée. Il va être remis par l'administratrice et référente anticorps de l'Allier, Isabelle Filatov. Alors, ce soir, nous allons parler autoroute. Plus précisément, l'A69. Qui connaît l'A69? Bravo. Alors, si vous connaissez l'autoroute A69, vous savez que c'est une autoroute qui a tout pour plaire. C'est-à-dire que cette autoroute en construction entre Toulouse et Castres est en train de détruire des ressources naturelles protégées par la loi, qui sont multiples. 22 hectares de zones humides, 12 hectares de bois et forêts, des centaines d'arbres en alignement, des monuments historiques. Cette autoroute est en train d'empoisonner les riverains en larguant 300 tonnes de produits toxiques, dont 100 kilos d'arsenic. Tout ça, c'est pour les riverains. D'autre part, il y a déjà une autre route entre Castres et Toulouse, une belle route qui n'est pas saturée. Donc notre autoroute A69 est parfaitement inutile. Des experts, enfin, se sont penchés sur le contrat de concession et le trouvent extraordinairement favorable aux concessionnaires, la société Atosca, filiale de NGE. Pour tenter d'arrêter ce gâchis, Thomas Brel, militant, arboriste grimpeur, fondateur du groupe national de surveillance des arbres, ici présent, s'est perché dans l'un de ces arbres et a fait une grève de la faim pendant 25 jours, puis une grève de la soif. Mais Thomas Brel n'est que l'un des héros de cette histoire. Mais, entre autres, attention, les forces de l'ordre ont allumé des feux près des arbres où lui et ses compagnons, qui s'appellent les écureuils, eh bien, les forces de l'ordre, l'État a fait, si vous voulez, un enfumage au sens propre sur la personne de Thomas Brel et de ses compagnons. Et le rapporteur spécial des Nations Unies pour les défenseurs de l'environnement a été obligé d'intervenir auprès de l'État. Donc c'est allé très loin et les exactions commises envers ces militants sont allées très très loin. Il y a eu des exactions, il y a eu des mensonges et parmi les mensonges égrenés par les forces de l'ordre, il y avait celui-ci qui est raconté dans un documentaire dont je vous parlerai. Donc les forces de l'ordre ont dit « N'approchez pas de ces arbres, une battue préfectorale est en cours contre un sanglier ». C'était parfaitement faux, mais tandis que des chasseurs imaginaires pourchassaient un sanglier imaginaire, eh bien, le média en ligne Off Investigation était en train de lever un vrai lièvre. Et tout à coup, sur notre fil YouTube, nous avons vu apparaître une image avec Thomas Brel d'un côté, Emmanuel Macron de l'autre, au milieu une autoroute, et ce titre, l'A69, l'affaire personnelle de Macron. Et tout d'un coup, tout s'est éclairé, et tout d'un coup, nous nous sommes dit, mais cette absurdité avait donc peut-être un sens. Et ce documentaire, fruit d'une enquête de la réalisatrice indépendante ici présente, Clarisse Feltin, et bien sûr publié par Off Investigation, révèle qu'un certain nombre d'actionnaires de l'entreprise Atosca, concessionnaire de l'A69, avaient auparavant aidé le président à se faire élire ou réélire. L'A69 ne serait en fait qu'un vaste fromage offert en cadeau à de vieux amis. Avec les tarifs exorbitants de ses péages, avec sa concession de 55 ans, avec des subventions et des concours publics à hauteur de 100 millions d'euros et autres conditions avantageuses qui ont été révélées
par des auditions parlementaires de deux remarquables députés, organisées par deux remarquables députés, Karen Hérodi et Christine Arrigui, eh bien, cette autoroute est, semble-t-il, une machine à créer de la rente pour récompenser les compères du président. Mais en créant de la rente, elle crée aussi de la détresse, de l'exaspération, des destructions, des pollutions, des menaces sur l'avenir de la planète et du climat, et du désordre dans l'état de droit, ainsi que les libertés publiques. Alors Goya disait « Le sommeil de la raison engendre des monstres ». Aujourd'hui, on peut dire que la corruption produit des monstres de l'action publique. Et l'A69 en est un exemple. Alors, si cette hypothèse se confirme, ce qu'on peut appeler la théorie du fromage, eh bien cela démontrerait une fois de plus que toute personne sensible à la protection de la nature et du climat doit adhérer à Anticor. Logique. Alors pour finir, un grand merci à Clarisse Feltin et aux médias en ligne Off Investigation qui publient depuis sa création des enquêtes absolument remarquables, indispensables, des enquêtes qui éclairent l'état de notre démocratie. Merci, merci, merci. Je peux la poser, elle va pas s'en aller? Oui, c'est toujours...